أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Et nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, de nous augmenter la foi, al-Iman. Après la foi, on a besoin de la santé, qu'Allah nous accorde la santé. Après la santé, on demande à Allah la recherche, qu'Allah nous offre la porte de recherche pour tout ce que Dieu nous présente contre la pauvreté. Et Allah, on demande le dernier, qu'Allah nous donne bon fin. Chers frères aimés, aujourd'hui, nous allons parler quelque chose que chacun d'entre nous connaît. Ce n'est pas une nouvelle chose, mais c'est toujours l'appel. Parce que le prêche, on regarde ce qui se passe. Le vrai prêche, on regarde ce qui se passe dans la vie, dans le pays, et tu vas essayer de moraliser les gens envers ça. C'est-à-dire, on va essayer de rappeler les gens quand ça arrive, comment on doit passer. Avant qu'on arrive là, chacun d'entre nous n'a qu'à avoir la crainte d'Allah. Dans toutes tes activités, dans ton sortie, dans ton rentrée, il faut craindre Allah. Et maintenant, wasbiru, et soyez endurants, il faut être patient. Alama yenalukum, avec tout ce qui va t'arriver dans la vie, il faut être patient. Tout ce qui va t'arriver, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, prépare-toi la patience pour attendre ça. Pourquoi? Il a dit l'homme dans cette vie ici, Allah va t'éprouver avec le bien et le mal. Il faut te préparer. À chaque moment, quand tu es ratiré, un jour, il faut savoir que tu vas pleurer. Et à chaque moment, quand tu pleures aussi, sache qu'un jour viendra, tu vas rire. Prépare-toi pour attendre ça. Et ça connaît ça, si Dieu il va nous éprouver, tantôt nous rire, on entend des rires, tantôt nous pleurons, là l'homme, tu dois te préparer avec quoi? La patience. Il faut patienter, avoir la patience. وَلَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الصَّبْرَ فِي الْقُرْآنِ فِي 90 مواضع. Dans le Coran, depuis Bakara jusqu'à Nas, Allah a rappelé la patience dans le Coran jusqu'à 99 places. Il parle de quoi? La patience. Et les savants nous disent la patience elle-même, quand tu gagnes ça, c'est comme tu as gagné moitié de la foi. Parce que l'iman est composé en deux. Nisfu sabr, moitié c'est la patience. Wa nisfu shukr, et moitié c'est la reconnaissance de remercier Allah. Aujourd'hui, toute personne doit vivre qu'on va lui rappeler de la patience. Le monde entier, nous sommes éprouvés dans tous les sens. Au niveau de notre foi, nous sommes éprouvés. Au niveau de notre sécurité, nous sommes éprouvés. Au niveau de notre nourriture, nous sommes éprouvés.
Et au niveau de notre vie quotidienne, nous sommes éprouvés. Ça demande beaucoup de patience. As-sabr, la patience. Voilà pourquoi Allah, il a préparé le paradis. Il a dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah dit certes, les patients, moi, je vais les récompenser, je vais les donner sans compte. Les savants disent ici, c'est paradis. Chers frères aimés, la patience est composée en trois. La patience est composée en combien? En trois. Premièrement, as-sabr ala ta'atullah. La patience dans l'adoration d'Allah. Pour adorer Allah, ça demande patience. Laisser ton travail, laisser ta commerce, laisser tes activités, laisser tout ce que tu fais, répondre à l'appel d'Allah dans la mosquée, ça demande la patience. Laisser sommeil, répondre à l'appel d'Allah, ça demande la patience. Rester toute la journée sans manger, le soir tu vas couper le carême, ça demande la patience. As-sabr ala ta'atullah. La patience dans l'adoration d'Allah. Pour adorer Allah, il te faut patience. Allah augmente la patience. Deuxième patience, was-sabr ala ma'siyatillah. La patience dans le péché. Aujourd'hui, vous voyez comment le péché est papillé partout. Si tu n'es pas patient, tu vas tomber dedans. Il faut patienter. Tu vois ça, c'est pas que tu ne vois pas, mais tu fermes les yeux. Tu peux soulever, mais tu ne soulèves pas. Tu attaches ta main. La patience dans les désobéissances, péché. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas éviter les péchés. Aujourd'hui, les péchés, c'est facile de tomber dedans. Mais il faut patienter. Ça, c'est la deuxième patience. La troisième patience, was-sabr ala aqdarullahi mu'lima. La patience avec les épreuves d'Allah qui fait mal. Et c'est à cause de ça même qu'on a amené les prêches là aujourd'hui. Pour dire à tous nos frères, les musulmans, les non-musulmans, de patienter. Soyez patients. Quand tu es patient, tout ce qui va venir, vous voyez le soleil, nous sommes les soirs à l'air comme ça. On peut dire nous sommes même la nuit. Si nous patientons et Dieu nous donne la vie, vous allez voir un moment la lune a disparu. On va être dans la journée. C'est comme ça qu'on patiente aussi, Allah nous donne longévité. Vous allez voir la journée aussi va partir. C'est la nuit qui va venir. Et Namal Usri Yusra. Chaque difficulté qui va présenter, il y a la facilité à côté. Innama al-usri yusran. Chaque difficulté qui est là, wallahi, il y a la facilité. Mais tu ne peux pas gagner la facilité. Akhil Karim, Okhtar Karim. Mon frère aimé, ma soeur, tu ne peux pas gagner cette facilité-là qui va venir. Il faut patienter. Quand ça arrive, patient. Nous sommes là aujourd'hui avec la patience des épreuves, chers frères. Dunia que vous voyez là, c'est comme ça à la fin. Quand tu tournes certains lieux, tu vas voir certains sont en train de rire. Quand tu viens certains lieux, tu vas voir certains sont en train de quoi? Pleurer. Les deux là, ça vient d'où? Allah dit ça vient auprès de moi. Dans les sourates al-Najm, Allah dit Huwa allazi adhaka wa abaka. Il dit c'est moi qui fais rire certains. Et c'est moi qui fais pleurer certains. Tout ça vient dans la main de Allah. Allahu Akbar. Allah dit celui qui fait rire les autres et il fait pleurer les autres. Jamais tu ne peux pas voir toute la nation en train de pleurer. Ça ne se fait pas. Abadan. Et jamais tu ne peux pas voir toute la nation en train de rire. Abadan. Vous allez voir certains ils rient, vous allez voir certains ils pleurent. Et le même jour que le jour que certains ils rient, ceux qui pleurent là, s'ils ont patienté, un jour tu vas voir c'est eux qui rient. Et ceux qui rient là aussi, s'il y a longévité, tu vas voir un jour c'est eux qui fait quoi? Qui pleurent. Les jours c'est comme ça, là il les change. Allah facilite nous. La patience, chers frères, dans les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important que musulman, tu sois patient dans les épreuves de Allah subhanahu
wa ta'ala. La patience dans les épreuves. Si on peut aller direct, on peut s'adresser à nos sœurs, on peut s'adresser à nos frères. Que à le moment comme ça, il y a des travaux qui se passent partout. Tu es là assis, peut-être le travail va passer à côté de toi, on va te dire quitte ta maison. Tu es là assis, peut-être le travail va passer à côté de toi, on dit déménage-toi dans ton boutique. Là où tu as passé 5 ans, on dit il ne faut plus rester là. Là où tu as passé 10 ans, on dit il ne faut plus être là. Ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas les mauvais pensées. Toi aussi, que tu vas quitter, ce n'est pas que tu es mauvais. Tout ça vient dans les épreuves de qui? Mais si nous patientons, tout ce qui va arriver musulman, c'est quoi? C'est bonheur. Le prophète Mohammed, il a dit Ajabali Amrul Mu'min. Il dit c'est étonnant. L'affaire des incroyants, non, c'est étonnant. C'est la vérité, c'est étonnant. Quelqu'un qui a la croyance, sa vie, sa manière de vivre, c'est étonnant. C'est étonnant comment? Le prophète a dit, s'il gagne bonheur, un croyant, quand bonheur vient, il remercie Allah. Et ça devient bonheur pour lui. Quand il gagne bonheur, il sait que ça là, c'est dans la volonté d'Allah que j'ai gagné ça. Ce n'est pas mon savoir de faire, ou ce n'est pas que j'ai un certain pouvoir, non. C'est Allah qui m'a donné. Chacun, fakana khayrullah. Et si Allah amène certaines épreuves qui est malheur, un croyant est patient. Sobara est patient. Il ne se plaint pas. Il est patient. Et ça devient encore bonheur pour lui. Ça peut dire ça, soyez patients, chers frères aimés. Le prophète Mohammed, il est né à la Mecque. Mais un jour, on lui dit, sors de la Mecque. On lui dit, il faut quitter la Mecque. Il a quitté la Mecque, il est parti Médine. Mais à la fin du compte, il est revenu encore à la Mecque. Ici, j'amène ça pour vous dire, tu peux être dans certains lieux, tes affaires marchent, tout ça passe bien, mais un jour, Allah peut te prévoir, on te quitte, tu quittes là. Non, il ne faut pas décourager. Mettons confiance en Allah. Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Il dit toute personne qui craint Allah, dans toute situation que tu vas rentrer, Allah dit je vais te donner la porte de sortie. Mettez votre confiance sur qui? Mettez notre confiance sur qui? Mais c'est tout. C'est ce que je veux vous conseiller, surtout nous, les musulmans. Contrôlez notre langage. Nous sommes des musulmans, c'est Allah qui nous parle. Parce qu'un musulman, tout malheur qui va arriver un musulman, il sait que ça là, ça vient dans la volonté de qui? Allah. Ça vient dans les volontés de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ça vient dans les volontés de Allah. Allah facilite nous. Allah ne fait rien pour rien. Dans ce pays, il y a un miracle qui est passé ici, mais beaucoup de gens, ils ont oublié, peut-être que vous n'avez pas eu cette information. Il y a un avion qui est coulé dans l'eau ici. Ça a duré. Alhamdulillah, il n'y a pas eu mort d'homme. Quand on est en train de parler l'histoire de cet avion, c'est là que quelqu'un nous a mené une histoire. C'est un monsieur qui voyage. Et il a pris sa voiture avec son petit frère. Il partait à l'aéroport. Arrivé, lui, il descend, il va aller. Petit frère va ramener la voiture à la maison. Et au cours de la route, ils sont loin de l'aéroport, la voiture est tombée.
Ils ont fait pour démarrer la voiture, ça ne démarre pas. Ils ont arrêté un taximan de les faire arriver à l'aéroport. Ils ont démarré avec taximan, ils n'ont même pas fait beaucoup de lieu, ils ont fait l'accident avec taximan. Ils partaient où? À l'aéroport pour voyager. On dit l'aéroport, ce n'est pas station de la voiture. Hein? L'avion atterrit avec l'heure. L'avion décolle avec eux. Si tu es en retard, l'avion n'attend pas. Ils ont fait l'accident, mais ils n'ont pas été tellement blessés. Mais comme ils ont été facturés obligatoirement, on doit évacuer tous, le petit frère, le méchant personne avec le chauffeur à l'hôpital. On les amène à l'hôpital. On a pris les soins. Ils sont à l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a les télés. Il a été dessus le journal. Il voit que l'avion, qu'il devait prendre l'avion, il a fait accident. Tout le monde n'est pas sorti. Donc ici, chers frères, l'accident qu'il a fait là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Quand Allah fait quelque chose, tu ne peux pas comprendre ça tout de suite. C'est quand tu as la patience, c'est l'avenir qui va te raisonner. Soyez patient. C'est ceux qui ne connaissent pas le Coran, c'est ceux qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas la parole prophétique. C'est eux, quand ils tombent dans les épreuves, ils se tournent, ils se suicident. Mais toi, musulman, c'est ce que Dieu t'a donné, tu dépasses là. Tu dépasses là. Musulman doit être prêt d'affronter toutes les épreuves avec la patience et avec la doua. Voilà pourquoi le prophète a dit, il n'y a pas malheur qui va arriver musulman. Il va dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu vas parler le mot là. Le prophète a dit, celui qui a parlé ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout malheur. Tout malheur. Beaucoup pensent que c'est la mort seulement. Malheur, la mort c'est la malheur. L'accident c'est malheur. On te déplace là où tu cherches ton petit pain, c'est malheur. Tout malheur, la journée, quand ça t'arrive, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et maintenant, écoute ce que tu vas dire. Tu dis, Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifni khayra min. Tu vas dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après, tu vas dire, oh Allah, récompense-moi dans cette épreuve. Et c'est ce que tu m'as arraché là. Donne-moi celui qui est plus meilleur que ça. Tu mets les choses dans la main d'Allah. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir le miracle de Allah. Patientez, nos frères. On est habitué. Et à chaque moment, quand il y a des événements, rappelez le passé. Si notre mémoire travaille bien, on avait pris le coup, avant on était là, derrière la mosquée là, tout près là. Tout ça marchait bien, mis en filmia. On n'attendait pas. Cool! On dit levez-vous. C'est devenu histoire, mais ce n'est pas devenu histoire. C'est là qu'on est parti ici encore. Et aujourd'hui, Allah dit le temps et le délai de là-bas aussi est fini. Mettez confiance sur Allah. Allahumma ajirna fi musibatina wa ahlifna khayra min. Allah, il va donner encore ce qui est plus meilleur que ça. Avec la patience. Ne parlez pas les mots qui ne sont pas bien. Non. Non. Nous sommes des musulmans. À chaque moment, al-musulmouna ala shurutihim. Nous les musulmans, c'est quelqu'un qu'Allah a tué parmi nous, on ne s'énerve pas. C'est quelqu'un que Dieu a prouvé, on ne s'énerve pas. Nous, on ne s'énerve pas. Et nous, on ne pose pas Allah. On met toute notre confiance dans la main de qui? Et nous, notre souhait qu'Allah mette la paix dans tous les pays. Les Français disent, tant qu'on vit, c'est celui qui est mort seulement que c'est fini. Mais quand tu vis, il ne faut pas dire c'est fini, mon frère.
faut pas dire c'est fini. C'est pas parce que tu pleures aujourd'hui, tu penses que c'est fini. Avant-hier, j'ai attendu une maman, on a cassé sa maison. Elle a dit, je ne peux pas tenir, je vais mourir. J'ai dit, maman, il ne faut pas mourir, il y a la vie. Ma gueule ne m'écoute pas. Je regarde ça dans les réseaux sociaux. Je suis là assis, je dis, maman, il ne faut pas mourir. J'ai su qu'elle n'est pas musulmane. Si elle était musulmane, le mot comme ça ne peut pas sortir. Patientons, chers frères. Patientons. Allah facilite nous. La patience, c'est très important. Allah dit, nous, Allah, nous allons vous éprouver avec quelque chose. C'est comme on dit Allah, quelque chose, tu n'es pas cité quoi? Il a dit, l'insécurité. Nous, on peut vous éprouver avec la sécurité. Vous êtes là, vous mangez tranquille, vous dormez tranquille, Allah amène la sécurité. C'est comme certains pays aujourd'hui, Allah amène la sécurité, non? Il faut aller dans certains villages de Mali. C'est l'insécurité totale. Il faut aller dans certains villages de Burkina Faso. C'est l'insécurité. Wallah, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est la vérité. Il m'a dit, imam, entre les deux pays là, il m'a dit, un dedans, il dit, la nuit, les gens rentrent dans la bourse pour dormir. La journée, il revient dans les villages. Wallah, c'est comme ça le monsieur m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. L'insécurité totale. Mais des années passées, est-ce que c'était comme ça? Non. Mais si nous patientons avec des doigts, ça aussi, ça va devenir quoi? Histoire. C'est pas ici qu'il y a une maladie qui est venue, on appelle ça corona. Toi-même qui attends les noms, c'est pas bon? On dit corona. On fait comment? Il dit on n'a qu'à attacher notre bouche. On est devenu comme les chiens les blancs là. Quand on met leur bouche le truc là. Tout le monde est devenu comme ça. Aujourd'hui, corona est devenu quoi? Histoire. Voilà, c'est devenu histoire. La patience. C'est à cause de ça, Allah dit, je peux vous éprouver avec l'insécurité. Allah dit, si ce n'est pas l'insécurité, je peux vous éprouver avec quoi? La faim, hein? La famille. Tout le monde a faim. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent, même pour, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas. Et Allah dit, si ce n'est pas l'insécurité ou faim, Allah dit, je peux vous éprouver avec la pauvreté. Vous travaillez, mais l'argent ne reste pas. Allah dit, si ce n'est pas ça, les gens qui vous coûtent cher, je peux les tuer un à un. Tu vas voir quelqu'un, c'est lui qui nourrit sa famille. Ici, il est nourri au pays. Il a pris de 50 personnes que lui seul il nourrit. Tout le monde en dehors d'Allah, ils ont mis leur confiance sur ces messieurs. Clin d'œil, ils sont là, ils disent Inna lillahi, le monsieur est mort. Ça montre que la mort de certains, tu vas voir quelqu'un, il est mort, mais il n'est pas seul, c'est 50 personnes qui sont mortes. Oui. On enterre quelqu'un, c'est 100 personnes qu'on enterre, vous pensez que c'est lui seul. Il y a les gens qui prennent les charges de beaucoup de gens, wallahi. Il y a un riche qui est mort ici, Libreville. Quelqu'un est en train de me dire, imam, tu as vu le riche là? J'ai dit oui. Il dit le bien qu'il a fait au Gabon que moi je connais. Je n'ai jamais vu le riche qui fait ça. J'ai dit, hein? Il m'a dit, wallahi, tous les mosquées de Libreville là, c'est lui qui met les cabettes. À l'époque. J'ai dit, hein? Il dit, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Je dis, mais toi, tu as fait comment pour connaître? Il dit, je suis parmi les gens qu'il m'a mis, que je n'ai qu'à regarder les mosquées, les cabettes sont déjà fait quoi? Pourri, et je viens lui parler. Il dit, c'est ça qui est mon travail. Je suis là dans la mosquée, j'attends qu'est-ce que Moshe a besoin, moi je peux lui parler seulement. Et moi, c'est tout mon travail, hein. Je vais lui dire, tel mosquée a besoin de comme ça. Et il va enlever encore certains, ils vont aller regarder, c'est la vérité, ils vont faire l'enquête sur. Et maintenant, il lance le travail. Un jour, il est mort. C'est après la mort que le monsieur est en train de me dire. Tu as vu, Allah il prend les gens qui vous coûtent cher. C'est ça, Allah dit, voilà, anfusu. Allah dit, si ce n'est pas comme ça, je vais vous laisser, vous avez le courage de travailler la terre, mais vous ne gagnez pas. Allah dit tout ça, là, quand ça arrive, toi, prophète Mohammed, donne bonne annonce à ceux-là, quand ils vont trouver dans les problèmes comme ça, ceux qui vont patienter, là, il faut les donner les bonnes annonces.
La patience. Allah dit on n'a qu'à les donner bonne annonce. Quelle annonce? Qui sont les gens? Il dit Allazina iza asobatuhum musiba. Les musulmans, quand le malheur les arrive, ils ne grondent pas Allah. Ils ne plaint pas. Ils ne parlent pas n'importe comment. Kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit nous venons d'Allah. Notre tout le tout sont auprès d'Allah. Allah, récompense-nous dans cette épreuve et donne-nous le plus meilleur que ce que tu nous as arraché. Allah facilite-nous. Il y a un monsieur qui s'appelle Abu Salama. Sa femme s'appelle Salama. Abu Salama, c'est un compagnon du prophète Mohammed. Il est parmi les premiers maigris qui sont maigris de la Mecque-Médine. Abu Salama, il est tombé malade, il est décédé. Abu Salama, quand il vient sur le cours du prophète Mohammed, un jour le prophète a prêché, il a dit tout musulman que malheur l'arrive. Et il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après il va dire Allahumma ajilni fi musibati wa akhlifni khayra min. Tout malheur qui est venu là, le prophète a dit Allah va lui changer le plus bonheur qui dépasse ce qu'il a échappé. Quand Abu Salama est arrivé à la maison, il a appelé sa femme, il dit madame, aujourd'hui je viens, le prophète nous a enseigné et il a dit toute personne qui malheur arrive, il fait inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après il va dire Allahumma ajilni fi musibati wa khalifni khayra min. Allah va te donner ce qui dépasse ce que tu as manqué. Quand la femme a compris comme ça, là, elle a attrapé doigt là. Quand son mari est décédé, la maman l'a dit, est-ce que moi je peux gagner un homme comme mon mari Abu Salama? Parce qu'Abu Salama c'est un bon homme. Soyez des bons envers nos épouses. Il y a un papa à côté des mosquées des Zion. Vous savez, c'est samedi qu'on prêche là-bas. Il est déjà décédé. C'est un papa malien. Quand tu passes à station là, tu viens là, on prend les clandos pour venir Kembo. Il avait son kankéri là. Un papa, il a son nom comme ça. C'est pas s'il a il est en bas là-bas. Je parle ici. S'il a à côté de mosquée. Quand il dépasse Sanger là, tu viens là où on prend les clandos pour aller Kembo. Comme ça, maintenant on a construit une grande maison. C'était là-bas qui avait son kankéri. Il est noir comme ça, il est décédé. Les prêches de samedi qu'on parle, ça ne lui manque pas. Depuis que moi, j'ai commencé les prêches à Zion, il n'a jamais manqué les prêches, sauf il est voyagé, sauf le jour qu'il est mort. Et le jour même qu'il va mourir, c'était dimanche qu'il est mort. On était ensemble dans la mosquée samedi. Le jour là, j'ai un habillement blanc là, pour nous chez nous, ça là. Le gros boubou avec petit, j'ai mis en bas. Il m'a rencontré au niveau des stagiaires, il m'a dit, ah, imam, aujourd'hui ton habillement est tellement joli. J'ai dit, tu veux ça? Mais même si tu veux, je n'ai pas même temps avec toi. Il a dit, non, imam, j'étais qualifié seulement. Moi, je voulais lui donner ça. Il m'a dit, non. Le lendemain, nous on a prêché samedi, le lendemain, on m'a appelé qu'il est décédé. Qu'Allah lui pardonne. À chaque moment dans la mosquée des Zion, quand je vais parler, les hommes, ne soyez pas mauvais avec vos épouses. Ne torturez pas les femmes. Soyez gentils avec les femmes. Quand on sort, il dit, maman, toi tu prends position des femmes. Les femmes là aussi sont trop mauvaises, maman. À chaque moment, c'est comme ça. Quand je prends les paroles des femmes, ils se disent, hé, imam, les femmes là, les femmes que tu vois là, voilà, c'est maintenant que moi aussi j'ai découvert. Il y a les femmes parmi les femmes. La maman là, elle est en train de pleurer. Est-ce que je peux gagner le mari comme mon mari? C'est là qu'elle a rappelé qu'un jour son mari l'a dit que si Allah t'a amené un problème, tu fais tel doigt ou, et elle a commencé à faire doigt ou. Elle a dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifni khayran min. À chaque moment c'est comme ça elle fait. Écoutez bien. Le prophète a dit, Allah dit quand tu fais ça, ce qu'il t'a arraché, elle va te donner ce qui dépasse, non? Écoutez. La femme là, elle fait 7 doigts à chaque moment. Un jour, elle est assise comme ça. Le prophète a envoyé qu'elle va la marier. Allah a changé le plus meilleur, bien n'est pas changé. Le prophète va la marier. La femme là aussi, c'est une femme qui est comme ça.
Quand le prophète a envoyé qu'elle va la marier, après elle a fait son ida, elle dit le prophète Mohammed que moi je ne l'aime pas. Le monsieur a dit, mais pourquoi? Elle a dit, moi je suis une vieille maman. J'ai les enfants qui sont avec moi. Est-ce que le prophète va accepter mes enfants comme ses enfants? Le monsieur a dit, ah si c'est comme ça, laisse, je vais aller dire le prophète Mohammed. Le monsieur est retourné et dit, ah Rasulallah, voilà les conditions que la femme a dit. Elle a dit, elle est une vieille maman, elle n'est pas une jeune fille, encore elle a des enfants. Le prophète a dit, va la dire que moi aussi je dépasse 40 ans, je ne suis pas jeune encore. Ça va marcher. Vous avez compris? Le prophète a dit, il dépasse 40 ans, il n'est plus quoi? Jeune. Et il a dit, Allah va me donner nourriture, moi, avec elle et les enfants qu'elle a. Va la dire ça. Quand le messager est parti, il a dit à la femme, voilà ce que le prophète a dit, que ça va aller. Elle a dit, jusqu'à maintenant, je ne suis pas satisfait. Mariage, moi, avec le prophète, ça ne peut pas aller. Le messager a dit, il y a quoi encore? Elle a dit, moi, je suis une femme qui est tellement jalouse. J'ai la jalousie. Et le prophète, il a beaucoup de femmes. Je ne peux pas supporter. Le monsieur a dit, attends, je vais aller dire le prophète. Quand le monsieur est parti dire le prophète, voilà ce qu'elle a dit le prophète. Non, il a dit, ça ne fait rien. Je vais demander à Allah, la jalousie, c'est la maladie. Je vais faire doigt, Allah va lever ça dans son cœur. C'est là, elle a dit, bon, je suis d'accord, on va célébrer le mariage. Tu as vu, doigt ou là, travail, bien, c'est pas travail. Allahumma adirna fi musibatina wa khalifna khayra minhu. C'est à cause de ça, chers frères, toutes personnes qui sont éprouvées, tu vas à quelque part, on t'a fait quitter. C'est ta maison qui est cassée. Il faut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu fais cette doigt et patienter et encore conserver notre langage. Allah, tout ce qu'il a donné, il va te donner ça encore. Et Allah nous a dit dans le Coran, il y a un moment, il te fait pleurer. Et il y a un moment aussi, il va te faire quoi? Il va te faire rire. Et tout ce que Allah fait dunya ici, aucune personne ne peut pas rester sur la terre et à chaque moment il est content. Non. Allah a fait dunya, un moment tu es dans le bonheur, un moment tu es dans le malheur. Mais nous les musulmans, que ça soit malheur, que ça soit bonheur, si musulman tu es patient, c'est toujours bonheur pour toi. Le prophète a dit, inna izom al-jaza ma'a izom al-bala. Il a dit de gagner grandes récompenses, il faut qu'Allah t'amène dans les grandes épreuves. C'est dans les grandes épreuves et Allah, il va te donner grandes récompenses. C'est à cause de ça, chers frères, on n'est qu'à toujours à notre côté la patience. On sait que ça fait mal. On sait que ça touche le cœur. Hein? Quelque chose que tu as investi 5 ans, 10 ans, 20 ans, un jour, tout ça va couler. Non, ça fait mal. Mais Allah, il est capable de tout. Vous savez qu'Allah peut te donner la richesse de 50 ans un jour. Hein? Allah peut te donner la richesse de 50 ans un jour. Il peut te donner la richesse de 10 ans un jour. Il met tout dans ta main. C'est comme ça, Allah, il est. Pour cela, avoir confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, wa'alam, sachez que anna nasra ma'a sabr. Il a dit savoir que victoire vient, c'est quand il y a la patience. Victoire vient, c'est quand il y a la patience. Prenez exemple sur le footballeur. Vous allez voir les gens qui tapent les ballons, les footballeurs. Ils vont frapper le ballon là comme ça. Ils courent, oui, 90 minutes. Personne n'est pas gagné le tour. Or on ne peut pas se lever, il faut que quelqu'un va gagner. On dit, si ils ont fini 90 minutes, quelqu'un n'est pas gagné, on va augmenter 15 minutes. Tu vois, c'est combien de minutes? C'est 15 minutes, hein? 30 minutes encore. Ils vont frapper ça encore. Personne n'est pas gagné. Il dit non. Tout le monde est épuisé. Mais ils ont le courage. Après, on va dire, on dépose le ballon là, tout le monde va tirer. Ça, on appelle ça penalty. Tout le monde, ça frappe. Là, on trouve quelqu'un qui a gagné. Les gens qui ont couru 90 minutes avec 30 minutes, ça fait 120 minutes. Ils sont fatigués, mais dès qu'on les a dit, ils sont gagnés. La fatigue, là, ça disparaît. Ils oublient qu'il a fatigué. C'est vrai, bien sympa comme. Ils sautent. Imaginez le jour qu'on va te dire tous les épreuves qu'Allah t'a fait là.
c'est pour Yom Al-Kiyama, va rentrer au paradis. Est-ce que tu vas rappeler encore que tu as souffert? Non. Et c'est à cause de ça, vous voyez tout ce que Allah amène comme épreuve là. Et il va nous récompenser ça ici encore, c'est à cause de ça que tu vas gagner paradis au Al-Kiyama. Pour cela, Allah, dans toutes les épreuves, donne la porte des sorties. La patience, chers frères. La patience, as-sabr, la patience. Il n'y a pas quelque chose que la patience ne peut pas faire. Mais dès que tu abandonnes aussi la patience, tout peut basculer. Hein? Tu fais quoi? Basculer. Tu peux basculer. La patience. C'est un homme qui a eu le palabre avec sa femme. Les femmes qui sont tellement agitées là. Il insulte le monsieur. Il tape le monsieur. Monsieur, quand elle vient ici, monsieur passe ici. Si elle vient ici, jusqu'à elle dit son mari, si tu ne me touches pas, tu es un enfant bâtard. Quand maman t'a pris à quelque part, il t'a donné ton père. Chétan, il a dit, monsieur, montre que tu es un homme. Monsieur n'a pas pu patienter. Il a soulevé la main, il a damé la femme là, une fois comme ça. Pam! La femme est tombée, la tête elle a tapé, elle est morte. Tu as vu maintenant, les gens ne vont plus la parler tout ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est le nom de monsieur qui va sortir qu'il a tué qui? La patience. As-sabr. As-sabr. As-sabr, chers frères, patienter. Tout ce que les gens qui est sorti dans ta main, wallahi tallahi, quand tu as la patience, un jour tu vas tout oublier. Avec la patience, tu vas tout oublier. On nous dit que nos femmes, chaque femme qui va accoucher, le jour de l'accouchement, elle ne parle pas, hein, mais dans son cœur, elle va dire, moi, si l'enfant la sort, je ne veux plus approcher un homme. Elle ne va pas dire, mais c'est comme ça qu'elle pense. Moi, même si m'appelle, je ne viens pas. Toute femme, le jour de l'accouchement, c'est comme ça. Parce que tellement qu'elle sent douleur. Mais quand elle va accoucher, fini. Allah va nettoyer tout ça dans la tête. Un jour, voilà encore. C'est comme ça Allah est fait. À cause de ça, dans toutes choses que nous sommes, Allah dit wa in tasbiru. Si nous patientons, wa tattaqu, et nous craignons Allah, fa inna zalika min azmil umur. Allah dit c'est ça qui est la solution qui est le plus grand. La patience et la crainte de Allah, tout ce qui va venir, Allah va nous ouvrir la porte. Qu'Allah nous met parmi les patients. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans toutes les situations. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka shukru kullu. Allahumma ij'alna inda al-bala'a min as-sabirin wa inda al-na'ma min ash-shakirin. Allahumma ij'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli bala'in afiyah. اللهم كن مع إخواننا الذين ابتلاهم اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين وافتح لهم أبواب الخير اللهم أجل لهما في مصيبتهما وأخلفهما خيرا منه يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.